السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au cours des dernières semaines, comme vous le savez, j'ai effectué une tournée dans certains pays d'Europe. Depuis quelques mois, le département des missions étrangères était en train d'organiser ma tournée en Afrique de l'Ouest. J'étais en train de me préparer pour cette visite. Je devais visiter certains pays d'Afrique de l'Ouest que je n'avais pas visités auparavant, à l'instar de la Sierra Leone. Il y a eu des demandes de la part de ces Jamaat et moi-même je désirais visiter ces pays. Mais en janvier ou février, ils m'ont informé que la situation politique et la situation générale de ces pays ne sont pas propices à ma visite. Et cette tournée a été reportée. Tel fut le désir de Dieu. Après le report de cette tournée, je n'avais pas l'intention de visiter d'autres pays. Et j'ai reçu la nouvelle qu'on organisait à l'époque la Jalsa de la Jamaat de l'Espagne. Et j'ai eu le désir de visiter ce pays. Et on a aussi acheté à la même époque une maison et un centre pour la Jamaat d'Italie. Et j'ai pensé visiter l'Italie. Lorsqu'on a organisé le programme pour l'Italie, les Ahmadis de la Suisse m'ont demandé de visiter aussi leur pays, car je n'y suis pas allé depuis quelques années. Et on a organisé cette tournée dans ces pays sans aucun programme préalable. Mais Allah a béni cette tournée. D'une part, ce voyage a fait grandir la foi des Ahmadis de ces pays. D'autre part, cela a fait aussi grandir ma foi. Et ainsi, j'arrive à comprendre aussi la sagesse derrière toute action de Dieu.
Après avoir fait l'intention de visiter la Jamaat de l'Espagne, je ne leur ai pas informé que je vais participer dans leur jalsa. Ils ne connaissaient pas les dates exactes de ma visite et ils croyaient que j'allais venir pour faire une simple tournée d'évaluation ou pour effectuer des promenades. Avant de quitter le Royaume-Uni, j'ai reçu un message de l'amir de la Jamaat de l'Espagne pour m'informer des dates fixées pour la Jalsa. Et il m'a dit qu'ils pourront rapprocher les dates de la Jalsa d'une semaine si je désire participer dans la Jalsa. Je lui dis que je connais les dates exactes de la Jalsa et c'est pour cette raison que j'ai fixé les dates de ma visite et ce n'est pas la peine de rapprocher la Jalsa. Je veux tout simplement dire que cette tournée a été effectuée sans aucun plan préalable. Et les Ahmadis de l'Espagne ne savaient même pas que j'allais participer dans leur conférence annuelle. La première étape de cette tournée fut la France. Et par la grâce d'Allah, il y a maintenant un grand nombre d'Algériens et de Marocains qui sont intéressés par la Jamaat. Des Algériens et des Marocains qui habitent en Europe et grand nombre d'entre eux sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Il y a aussi ceux qui sont originaires des départements outre-mer, des îles qui sont sous la tutelle de la France. Et il y a aussi des Africains francophones. Il y a parmi toutes ces personnes originaires de ces pays des gens qui sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Et par la grâce d'Allah, leur nombre est en train de grandir. Ils sont très actifs et sont assimilés très rapidement au sein du système de la Jamaat. Il y a un grand nombre de ces personnes converties dans le comité national. En France, il y a eu un Français, un Belge et certains Marocains qui se sont joints à la Jamaat lors de ma présence. Et lors du serment d'allégeance, ils étaient tous très émus. Et c'est la première fois que je rencontrais nombre de ces convertis et eux aussi étaient très émus. Lorsque je leur disais s'ils avaient des questions à poser, ils répondaient « Priez pour nous, pour que nous puissions progresser dans notre foi et dans la taqwa ». Ils sont animés d'une grande ardeur pour transmettre le message du Messie promis, alayhi salam, et pour progresser dans la taqwa. Ils ont aussi exprimé leur fidélité à l'égard du califat. Dans leurs yeux et dans chacun de leurs mouvements, on voyait cela. Et il m'est impossible de décrire leurs émotions. Il y aura des rapports qui seront publiés à ce propos. Peut-être que vous avez déjà lu à ce propos, mais je pense qu'il sera impossible de décrire l'état de ces nouveaux convertis. Cela ne s'est pas passé uniquement en France, mais dans tous les pays que j'ai visités. Toute personne qui a prêté allégeance au cours de cette tournée, qu'elle soit d'origine arabe ou pas, qu'elle soit originaire de ces pays, eh bien toutes ces personnes étaient animées d'une sincérité impossible à décrire. Ceux qui sont d'origine arabe m'ont dit que c'est grâce à la MTA 3, la MTA Al-Arabiya, qu'ils ont reçu le message